Dans ce chapitre, nous allons voir les temps simples. Donc, les temps simples se repartissent par le simple past, qui est l'équivalent du passé simple, mais on peut aussi dire du passé composé. Ici, nous avons le passé composé, simple past, passé composé. All right. Ensuite, nous verrons le simple present. Le simple present, ici, c'est-à-dire le présent simple. On a le présent, tout simplement, ici. Et le simple future, qui est le futur simple. Futur simple. All right? Futur simple. Nous allons conjuguer à ces trois temps, different tenses, des temps différents. Donc, nous avons déjà conjugué le verbe voir, qui est ici, que nous allons conjuguer ici en anglais, c'est see, au présent, au passé et au futur. On commence par le passé. Voir, au passé composé. Donc, le verbe ici, voir, au passé composé, c'est j'ai vu, tu as vu, il a vu, elle a vu, on a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu. En anglais, ça va donner ceci. J'ai vu, ça donne I saw. I saw. Donc, c'est le participe passé de voir. Ça va donner ici saw. Vous pouvez même l'écrire d'office. Saw. En faisant ça, vous mettez directement l'équivalent du verbe ici. Parce que vous savez qu'une fois vous avez trouvé l'équivalent, le participe passé, le prétérit du verbe, il ne changera plus. Donc le passé composé, c'est l'équivalent du prétérit. Donc ici, c'est prétérit. Simple past égale prétérit. Donc on continue. Tu as vu, ça va donner you saw. Il a vu, he saw. Il a vu l'accident, he saw the accident. Elle a vu, she saw it. Elle l'a vu, she saw it. Elle a vu l'accident, she saw the accident. On et nous, c'est la même chose. Donc, on a vu, we saw what you say. On a vu ce que tu as dit. Nous avons vu le projet, we saw the project. We saw the project. We saw your project. Nous avons vu ton projet. Vous avez vu, you saw him. Vous l'avez vu, you saw him. Il au pluriel ici et elle au pluriel ici, en anglais ça donne they. They saw them. They saw it. Ils l'ont vu et ainsi de suite. Au présent, voir, ça va donner je vois. Aujourd'hui, today. Aujourd'hui, je vois, tu vois, il voit, elle voit, on voit, nous voyons, vous voyez, il ou elle au pluriel voit. En anglais, ça va donner ici I see. I see what you mean. I see what you mean. Je vois ce que tu veux dire, ce que tu dis, tu vois. You see. You see. Il voit. He sees. Donc ici, on met tout simplement troisième personne du singulier S. Elle voit. Ici, elle c'est she. Sees. All right. Elle voit, she sees. Troisième personne du singulier. Sees. Par contre ici, on voit, nous voyons, c'est la même chose. We see. All right. We see. Well, we can see. Vous voyez, you. Nous voyons ici. We see. We see everything. Vous voyez, le vous, c'est you. You see. Vous voyez ça, you see that. Et il ou elle au pluriel. They see. Donc ici, la seule chose qui change, le seul changement, c'est lorsque nous sommes à la troisième personne du singulier avec she et avec he, on met toujours un S à la fin. Tout simplement du verbe.
Au futur, on passe rapidement au futur. Future. Donc, pour conjuguer au futur, le verbe voir, c'est je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, on verra, pardon. Nous verrons, vous verrez, il ou elle le pluriel. Verront. Donc, R-A-I, R-A-S. Troisième personne du singulier, c'est R-A. Première personne du pluriel, c'est nous. Donc, O-N-R-O-N-S. R-E-Z, R-O-N-T. Ce sera toujours la même terminaison, quel que soit le verbe, le futur est identique. Ce sera toujours R avant le I, A-I, A-S. Il faut toujours tenir compte du R. En anglais, c'est simple. On va dire we're partout. D'accord? Mais il se peut qu'on trouve aussi shall. Donc, lorsqu'on voit ici, je vais retirer les terminaisons qui sont déjà en couleur rouge. Je verrai, ça va donner I will. I will see. I will. Le will est indicatif du futur. I will see. I will see. Si on contracte, on met les deux ensemble, le I et le will, ça donne I'll. I'll see. I see what I can do. Donc ici, tout simplement, le oui qui est ici a disparu au profit de l'apostrophe que nous avons mis ici. Tu verras, you will see. You will see, ça va donner you'll see. All right. On met deux L, l'apostrophe, on met deux L, et on met le verbe see. Il verra, he will see. All right. On contracte tout ça, ça donne he'll see it. Elle verra, she will see. All right. Contraction, she'll see. On verra, on et nous, c'est la même chose. Donc, c'est we will see. Mais si jamais vous voyez shall, les premières personnes utilisent aussi avec shall. Donc, ici, I will, vous pouvez dire aussi I shall, comme ça. Deux L, vous voyez, I shall. Mais la contraction donne la même chose. Will see. All right. Nous verrons we shall ou bien we will see. Vous verrez, you will see. All right. Et elles verront, they will see. Ça, c'est le futur. On va passer à un autre verbe pour voir encore. Mais surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo pour montrer que vous voulez davantage des conjugaisons. Nous sommes dans les temps simples. Et les temps simples, il y a trois temps dedans. Car le simple past, ça veut dire le passé simple ou bien le passé composé, le simple present, le présent simple, le simple future, le futur simple. Dans d'autres circonstances, on verra aussi le simple conditional. On l'a vu déjà dans les leçons précédentes. C'est parti pour la suite. Le verbe avoir. Ici, le verbe avoir qui donne to have. J'ai eu au passé composé ici. Passé composé. Ou, on peut aussi dire en anglais au prétérit. Prétérit. Ça donne j'ai eu. Donc avoir. J'ai eu de la chance. J'ai eu. Tu as eu. Il a eu. Elle a eu. On a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils ont eu. En anglais, on trouve tout simplement le participe passé de have et ça donne had. Donc, j'ai eu, ça va donner I had. I
had. Vous voyez, un seul mot, prétérit, had. Et partout, on va mettre des had. Donc, tu as eu, you had. Il a eu, he had. Elle a eu, she had. On a eu, ou nous avons eu, we had. We had a lot of chance. We have a lot of things. Nous avons beaucoup de choses. Donc, nous avons eu beaucoup de choses. We had many friends. Nous avons eu beaucoup d'amis. You had. Et they had. All right. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Il faut juste trouver le prétérit du verbe. La conjugaison au prétérit n'existe pas vraiment parce que c'est juste question de, tout simplement, prétérit. Une fois on connaît le prétérit, on sait conjuguer le verbe. Et comme je vous ai dit, conjuguer un verbe au passé composé, c'est d'abord conjuguer l'auxiliaire avoir ici, au présent, auquel on rajoute un participe passé. Donc ici, on va voir le présent. Ici, j'ai, tu as, il a, nous avons, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont. Ça, c'est le verbe avoir au présent. Donc, ça va donner I have. J'ai, I have. Vous pouvez rajouter got si vous voulez. I have got. All right. Brothers and sisters. J'ai des frères et sœurs. Tu as, you have. You have. Il a, he has. Dans troisième personne du singulier, il faut toujours un S. Elle a, she has. All right. Ici, nous avons, on a, c'est we have. We have. Donc, on a le have qui revient partout. Le a, c'est uniquement la troisième personne du singulier. Sinon, le reste, c'est des have. We have. Nous avons. We have. We have got brothers and sisters. Vous avez, you have. You have many friends. Tu as beaucoup d'amis. Et il ou elle, they have. Okay, a lot of opportunities. Ils ont beaucoup d'occasions. Au futur, ici, nous allons mettre le will. Donc, au futur, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons. Ici, il, elle aura, on aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Ça va donner tout simplement I will have. I will have. Vous voyez? You will have. Tu auras. Donc, le have qui est ici, on le colle avec un will et on est ici, au futur. Will. He. Donc, ça ne changera pas, c'est ça. Toujours la même chose. Will have. She will have. We, on aura. We will have. Nous aurons. We will have. Vous aurez, you will have. All right? Et il est le pluriel, they will have. They will have.
Alright? Et ça, c'est le futur. De temps en temps, si vous voulez, les premières personnes, on peut utiliser I shall, mais uniquement les premières personnes. I shall have, et ici, we shall have. Donc le shall, on l'utilise que uniquement pour les premières personnes du singulier et du pluriel. Sinon le reste, c'est des will aussi. Par contre, on peut utiliser le will partout, mais on ne peut pas utiliser le shall partout. Il est que pour les premières personnes. On continue. Ici, nous allons voir le verbe être, ici, qui est to be. Donc, en français, lorsqu'on le conjugue au prétérit, on dit tout simplement passé composé. Passé composé, j'ai été. Donc, on conjugue toujours, passé composé. On conjugue toujours le verbe en utilisant l'auxiliaire avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et on rajoute le participe passé du verbe être qui est été. Donc, j'ai été, tu as été, il a été, elle a été, on a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. En anglais, vous trouvez tout simplement le prétérit qui est ici. I was. I was. Donc, on met tout simplement le verbe was. I was. J'ai été. I was. You were. You were. Donc, on a soit singulier was ou au pluriel were. Il a été he was. He was. Elle a été she was. She was nice. Elle a été gentille. We, ici, on et nous. C'est au pluriel ici, parce qu'on est dedans. We were. We were. Okay, nous avons été. We were. Vous avez été. You were. Le vouvoiement ici. Et they were. They were interesting. They were nice. Ils ont été intéressants. Ils ont été gentils. Au présent, le verbe to be, être, je suis, tu es, il est, elle est, on est, vous êtes, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ça va donner I am. I am. Je suis. I am nice. You are. Mr. John. Tu es Monsieur John. You are. He is. Il est. She is. Elle est. We are. Nous sommes. We are. Vous êtes. You are. Et they are. Donc ici, on a deux verbes. On a soit is ou bien are. C'est comme ici, on avait soit was ou bien were. Donc c'est soit singulier, soit pluriel. Vous pouvez utiliser la forme contractée ici. Le I am, vous pouvez dire I'm. I'm. You are, vous pouvez aussi dire you are. You are. Il est, ça va donner his. His. Elle est, ça va donner she's. Donc ici, on retire tout simplement le i, le a, et on remplace par l'apostrophe. Et ça donne la forme contractée. Donc ça va plus vite. Au lieu de dire we are nice, ça va donner we're. We're nice. We're. We're nice here. We're. Vous voyez? Vous êtes, ça va donner you. Au lieu de dire you are, ça va donner you are. You're very interesting. There. Au lieu de dire they are, ça va donner there. Alright? There in our
company. Ils sont dans notre entreprise. Au futur, tout simplement, ici, on connaît la technique, c'est des were. Donc, lorsqu'on vient au futur, le verbe redevient la base verbale. Donc, je serai, demain je serai, tu seras, il sera, elle sera, on sera, nous serons, vous serez, ils seront. Ça va donner tout simplement, je serai content si tu m'aides. I will be. I will be. Si vous voulez, vous pouvez dire I shall be. You will. You will be. Tu seras. He, il. He will be. Il sera. She will be. Elle sera. We will be. On sera. Nous serons. We will be. We will be nice. On sera gentil et tranquille. You will be. Et they, il ou elle au pluriel seront they will be. They will be with us. Ils seront avec nous. Et voici la conjugaison des simple tense, des temps simples. Le simple past, qui est l'équivalent du prétérit. Le simple present, c'est le présent simple. Et le simple future, le futur simple. On a ces three tenses. On a ces trois temps. All right? À connaître par cœur, en fonction de ce qu'on veut dire, on adapte. Donc, dans le temps simple, nous avons ici différentes sortes de verbes. Ici, le premier, c'est le verbe venir. Le verbe venir, au passé composé, on dit « je suis venu ». Ça va donner « I came ». I came. Je suis venu, I came. Vous voyez? Je viens, I come. I come. Et je viendrai, I will come. I will come. Tomber, je suis tombé. Tomber, c'est fall. Donc, ça va donner I fell. I fell. I fell. Vous voyez, I fell. I fall, je tombe. I fall down, je tombe. Et I will fall. Je tomberai. Et ça changera plus une fois qu'on trouve. Je voyage. Donc, voyager, c'est travel. Donc, ici, I traveled. C'est un verbe régulier. Donc, traveled, on met un ED. I travel. I travel. Tout simplement. Et ici, I will travel. Je voyagerai. I will. Le verbe acheter ici, c'est acheter, c'est tout buy. Donc, c'est un verbe des premiers groupes. Donc, on dit j'ai acheté. I bought. I bought. J'achète. I buy. I buy. Et j'achèterai. I will buy. I will buy a new car. Vendre, c'est sell. Donc ici, j'ai vendu. Prétérit de sell, on dit sold. Donc I sold. Au présent, c'est I sell. Donc c'est le verbe to sell. Et je vendrai. I will sell. I will sell. On a call ici qui est appelé. Donc, j'ai appelé. On met au prétérit, c'est un verbe régulier. Donc, on dit I called. On met un ED. I call, là, on est au présent. Donc, I call. Ici, c'est le futur. Donc, on met le will. I will call. I will call. J'ai lavé, c'est wash. Donc, I washed. Ici aussi, il est régulier. I wash, je lave, et I will wash. Et pour finir, choisir, I chose. Right?
I choose, avec deux O, et I will choose. Donc ici, nous avons à peu près la technique pour conjuguer au temps simple. Le simple past, n'oubliez jamais, c'est un prétérit. Simple present, c'est l'équivalent du présent. Et simple future, l'équivalent du futur. Donc ici, il faut tout simplement repérer, une fois qu'on connaît le prétérit, il faut savoir qu'il ne changera plus à toutes les personnes. Ici, en général, lorsqu'on le conjugue à toutes les personnes, il faut mettre la troisième personne, il faut mettre un S à la troisième personne, pardon. Et ici, c'est pareil, on met le where partout et on laisse le verbe tel qu'il est. Il n'y a rien qui change. À toutes les personnes, la conjugaison au futur reste identique. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Abonnez-vous, likez cette vidéo si vous aimez les conjugaisons. Les prochaines leçons à venir, ce sera aussi la conjugaison. Il y aura beaucoup de conjugaisons de façon à ce que vous soyez incollable à tous les temps. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Aujourd'hui, nous avons vu le simple present, le simple past et le simple future. Dans les leçons précédentes, nous avons déjà vu le simple conditional. Mais vous voyez, le simple conditional, au cas où vous posez des questions, c'est avec would. Et le would permet tout simplement de traduire aussi l'imparfait comme dans les leçons précédentes. Alright? Good. Donc, comme vous avez pu remarquer, nous avons fait 3 temps. Nous avons fait d'abord ce temps aujourd'hui. Ensuite, nous avons fait ce temps. Et pour finir, nous avons terminé par ce temps. Nous avons déjà vu ce temps. Mais c'est très important de quand même souligner qu'il y a 4 temps simples. Alright? N'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout, likez pour montrer votre envie de voir d'autres vidéos. Encore une fois, merci pour votre contribution, vos efforts. Et never, never give up. Alright? Good.